très heureux bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Nicolas Chibayev, je suis directeur des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et je suis l'un des rares non-archivistes dans cette maison puisque je suis diplomate. Je voulais, alors rassurez-vous, pour faire court, je ne vais pas lire le papier qu'on m'a préparé, mais je voudrais simplement vous dire combien nous sommes heureux ici, aux archives diplomatiques, d'accueillir ce colloque international et remercier Monsieur Régent qui a pris l'initiative il y a quelques semaines de nous contacter, de contacter en particulier Madame Sylvie Leclèche, qui est conservatrice générale du patrimoine et directrice adjointe, pour lui proposer d'organiser ici 2 journées sur les 3 journées de ce colloque international. Alors, pour nous, bien évidemment, la relation entre les archives diplomatiques et le monde universitaire est toute naturelle et déjà ancienne, puisque c'est en 1875 que cette maison, qui est un des 3 services, je le rappelle, des services d'archives d'État, avec les archives nationales et le service historique de la défense, c'est en 1875 qu'on a commencé à nous ouvrir à la communauté universitaire avec la mise en place d'une commission des archives diplomatiques qui a eu une longue vie jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Et depuis cette année, nous avons mis en place une nouvelle instance un peu plus moderne, plus interactive, à laquelle j'espère que vous allez pouvoir bientôt vous associer. Elle va se faire connaître. Elle a été créée en novembre dernier. C'est un groupe d'orientation scientifique des archives diplomatiques qui associe cette maison et le monde universitaire avec des personnalités qualifiées du monde universitaire, françaises et étrangères, et avec plusieurs institutions avec lesquelles nous avons des partenariats anciens, plus récents. Les plus anciens, c'est l'École nationale des chartes, le Centre de recherche internationale et atlantique de Nantes Université, le CRHIA, et plus récemment le Centre de recherche en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Donc tout cela pour vous dire que l'accueil de ce colloque, qui est un peu on n'en accueille pas tous les jours, parce qu'on n'en aurions pas les moyens en logistique, mais en même temps, c'est une orientation que nous voulons développer pour faire aussi mieux connaître nos fonds d'archives et pour susciter, créer des occasions d'échange entre les archivistes et les chercheurs et les universitaires, même si je sais que en tout cas certains d'entre vous et certains des intervenants de ce colloque ont déjà beaucoup fréquenté cette maison dans le cadre de leur recherche. Enfin, je voudrais dire aussi que c'est aussi accueillir ce colloque, comme d'autres colloques scientifiques, est aussi une occasion particulièrement importante dans le monde d'aujourd'hui, de montrer à quel point, dans un État comme le nôtre, dans une démocratie, il est important que il y ait, que le dialogue entre universités, plutôt que l'État puisse mettre à la disposition de la recherche ses archives. C'est d'ailleurs inscrit dans le Code du patrimoine. C'était même d'ailleurs un droit affirmé dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il repose sur l'article 15 qui affirme le droit de tout citoyen à connaître des actes de son administration. Et c'est encore un article qui est cité dans la jurisprudence du Conseil d'État sur les différents cas où il a eu à se prononcer sur l'ouverture et le droit d'accès aux archives. Donc, je crois aussi, sans épiloguer trop longtemps là-dessus, c'est dans le monde où nous sommes, ce sont des valeurs et des principes de transparence, d'ouverture,
en même temps d'ailleurs que d'affirmation des libertés académiques, qu'il est important de défendre et d'affirmer fortement. Et un colloque comme celui qui va s'ouvrir aujourd'hui fait partie justement des actes que nous devons poser constamment pour défendre nos valeurs et nos principes dans un monde voilà, qui connaît une période, il en a connu d'autres, mais particulièrement voilà, tourmentée et riche en danger. Voilà, je voudrais remercier donc le professeur Régent, remercier les organismes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, en particulier, vous me pardonnerez si j'en oublie certaines ou certains, l'association pour l'étude de la colonisation européenne, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, le Centre d'histoire du XIXe siècle et donc l'Université Paris 1, auquel appartient le professeur Régent. Et voilà, je salue voilà, l'arrivée de Monsieur Théodat et je vous cède la place pour voilà, vous permettre d'introduire le programme très riche et très impressionnant scientifique de ce colloque. Je voudrais aussi saluer la présence et la venue d'universitaires et de contributeurs voilà, de l'étranger, puisque voilà, c'est pour aux archives diplomatiques. Je crois que la moitié de nos lecteurs, des chercheurs qui viennent ici, sont étrangers, et c'est bien naturel. Et donc, c'est aussi l'occasion de vous dire que voilà combien cette maison est ouverte et attachée à votre présence et à votre venue ici et dans la salle de lecture, et aussi en ligne. Nous efforcerons de continuer, même si c'est un peu une œuvre voilà, assez colossale, mais d'essayer de mettre de plus en plus de ressources numériques ou numérisées en ligne. Voilà, un très bon colloque à vous toutes et à vous tous. Et Monsieur Régent, je vous passe pas le ballon, mais le micro. Enfin, vous le savez le vôtre.